Pour mes 40 ans, j'ai reçu comme cadeau d'anniversaire un citronnier. Plus particulièrement un lime de Tahiti. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un lime de Tahiti. C'est l'agrume avec lequel on fait les tiponches et les mojitos. Voilà, c'est plus clair, hein. Quand on prend l'exemple, c'est toujours plus clair. Cet agrume, ça a été un peu comme un début d'une passion. Quelques années plus tard, en 2012, fin 2012, il s'est produit dans ma vie professionnelle comme une sortie de route. Sortie de route qui a posé un problème et qui m'a fait me rendre compte que la route sur laquelle j'étais m'a mené à l'épuisement. Donc je me suis interrogé, j'étais coach en entreprise, j'avais créé mon entreprise depuis 4 ans. Alors c'est vrai qu'il y avait de la charge, il y avait de la charge professionnelle, il y avait de la charge familiale. 4 ans à avoir créé sa boîte, c'est vrai que ça avait été conséquent. Mais néanmoins, je me disais, mais qu'est-ce qui fait que je me suis épuisé? Alors je me suis reposé, j'ai levé le pied, et j'ai eu la chance de travailler avec un ami qui est coach, et avec qui j'ai regardé cette notion d'énergie. Et là, il m'a parlé du flow. Alors le flow, dans la vie professionnelle, c'est un état interne qui fait qu'à un moment donné, je vais être au maximum de mes capacités pour réussir le maximum de challenge. Et moi qui pensais être dans le flow, je faisais un métier que j'aimais, le métier du développement des managers, du développement des équipes, je me suis rendu compte qu'il me manquait une dimension. Alors le flow, pour vous l'expliquer, si je vous donne une image, on va prendre l'image du ski. Je m'apprête à faire une piste noire, très technique, très difficile. Mais la neige est plutôt bonne, un peu poudreuse, un peu damée. Il n'y a personne sur la piste, grand soleil. Je suis au maximum de ma forme, je suis au maximum de mes capacités, et là je m'élance. Et là je sens le plaisir qui monte, je sens l'adrénaline, l'énergie. Je ne pense plus à rien que la technicité, le plaisir et l'instant présent. Ça, c'est le flow. Alors moi qui pensais être dans le flow, je me suis rendu compte qu'il me manquait un élément. Cet élément, c'était le retour à la terre, le retour au geste, le retour au fait que dans ma vie professionnelle, il fallait que je puisse modeler, il fallait que je puisse créer, il fallait que je puisse créer de l'esthétique. Et là, je me suis dit, mais je sais ce qu'il me faut. Il faut que je cultive des agrumes. Alors entre-temps, dans les 4 dernières années, j'étais passé de un agrume à 3-4 agrumes, j'avais un mandarinier, un clémentinier. Et depuis, c'est devenu une passion. Alors aujourd'hui, j'ai à peu près 70 agrumes. Je suis toujours coach en entreprise. J'ai 70 agrumes. Alors ça prend de la place. Si vous écoutez mon épouse, elle trouve que ça prend beaucoup de place. Mais comme toute passion, la passion, ça prend toujours de la place. Alors j'ai appris à les cultiver parce que je n'étais pas cultivateur d'agrumes au départ. Mais le plus intéressant, c'est qu'en fait, en même temps que j'ai appris le geste de cultiver les agrumes m'ont appris sur ma propre façon de cultiver ma vie. Et donc c'est ce que j'ai envie de vous partager ce soir. C'est les 6 grandes leçons de sagesse qui viennent de la culture des agrumes. Alors, elles sont issues des gestes. Donc, nous allons regarder 6 gestes de la culture des agrumes. Le premier, c'est fondamental, c'est le terreau. Quand on cultive des agrumes en pot, moi je les cultive du côté de Toulouse, je les ai en pot, ben le terreau c'est important. Le terreau, c'est là où la plante elle va faire ses racines, c'est là où la plante elle va aller chercher son énergie, son eau, c'est ce qui va lui permettre par son ancrage racinaire de se développer. Donc le terreau, c'est fondamental. Il faut qu'il soit porteur, mais il peut être aussi des fois un peu étouffant, s'il est trop lourd. L'agrume a besoin d'un terreau plutôt drainant. Et puis des fois, il peut être carrément nuisible. Il peut empoisonner. Alors si on regarde du coup le terreau pour nous, ça veut dire quoi? Le terreau, c'est là où nous sommes. C'est ma famille, c'est mon environnement proche, c'est mon entreprise, c'est là où j'ai choisi de vivre ma vie. Alors il n'y a pas de bon ou de mauvais terreau. On pourrait dire qu'il y a du bon, non, c'est qu'il est plus ou moins adapté. Moi, si je prends mon exemple, j'ai travaillé pendant 10 ans dans une entreprise américaine comme jeune ingénieur. Et puis je suis passé manager, et c'est vrai que j'ai fait des beaux fruits. Je suis passé manager, j'ai eu la chance d'avoir une carrière sympa, mais à 30 ans, je me rendais compte que ce terreau, ce n'était pas celui qui allait être le plus porteur pour la suite de ma carrière. Je me suis rendu compte que si je voulais continuer à avoir des fruits, ce n'était pas celui-là qu'il fallait que je continue à avoir. Donc le terreau, pour chacun d'entre nous, ça se ressent, ça se teste. Et à nous de nous dire, mais tiens, ce terreau, est-ce qu'il me va bien? Est-ce qu'il me va toujours? Comment je peux l'enrichir? Ça, c'est le premier geste.
Deuxième geste, c'est un geste que, quand nous cultivons des agrumes, nous répétons régulièrement. Arroser, fertiliser, mettre de l'eau, mettre de l'engrais. Et là, c'est un geste que nous faisons régulièrement, sans me soucier de savoir si je vais récolter demain. Je suis dans le geste d'alimenter la plante. Alors pour nous, pour dire, effectivement, ça peut renvoyer à quoi? Certainement à l'alimentation, mais j'avais envie de vous éclairer sur deux sujets qui me semblent importants. Le premier, c'est les relations. Vous savez, en tant qu'être humain, nous sommes des êtres de relations, et nous nous nourrissons de nos relations. C'est important. Se nourrir des relations tout autant que nourrir des relations avec les gens avec qui nous sommes. Et en tant qu'agrume humain, c'est vraiment important de se dire, est-ce que je prends du temps pour ça? Pour rencontrer les gens, pour passer du temps avec eux, pour échanger. Et l'autre élément, en termes de fertilisation, c'est tout ce qui va tourner autour de la connaissance, tout ce qui va tourner autour d'apprendre. Et c'est important de se dire, dans ma vie actuelle, future, comment je peux régulièrement m'alimenter pour ne pas être figé, pour ne pas être séché, pour ne pas me dessécher. Le troisième geste, c'est un geste important, c'est le geste de la taille. Alors les agrumes, et en particulier les citronniers, ont une force d'énergie énorme. Si vous voyez un citron, c'est magnifique, c'est très coloré. Et du coup, le citronnier, quand il pousse énormément. Et donc, il faut le tailler. Ça se taille plutôt au printemps et à l'été. Et quand je taille, je vais en fait couper des branches qui pourraient être des fruits, mais dans l'idée de concentrer l'énergie de la plante pour qu'elle fasse des fruits supérieurs, mais aussi dans l'idée de lui donner une forme. Alors pour nous, cela revient à nous poser la question de qu'est-ce que je taille dans ma vie? Aujourd'hui, nous sommes dans une société du trop. Trop de mails, trop d'activités, trop de travail, trop de charges. Et moi, je vois des gens proches de l'épuisement dans l'entreprise. Pour ne pas dire que j'en vois des gens qui sont complètement épuisés. Certains le savent, certains ne le savent pas. Donc tailler régulièrement dans sa vie, c'est important. Renoncer, accepter de dire, ça je ne fais plus. Alors c'est vrai, ça aurait pu être des jolis fruits. Il y a tellement de choses qu'on peut faire dans la vie, on n'en aura pas assez d'une. Mais à un moment donné, c'est aussi accepter de renoncer. Alors je peux tailler parce qu'à un moment donné, je trouve qu'il y en a trop. Je peux tailler aussi pour donner une formation, un projet. Donc pas tailler trop tôt un agrume. C'est-à-dire à un moment donné, je vais laisser un peu se disperser et puis après je taillerai. Tailler, c'est renoncer. Mais c'est aussi apprendre à s'alléger, c'est aussi apprendre à concentrer son énergie dans la vie. Le geste suivant, c'est le rempotage. Un agrume qui pousse, en fait, il fait des racines, il pousse les racines, il pousse les peaux. Et donc, du coup, les racines, en fait, elles se mélangent, elles s'entremêlent. Et en réalité, il prend moins de fertilisation, moins d'engrais. Du coup, il se met à stagner. Donc, la question du rempotage se pose. Rempoter, c'est passer d'un pot à un autre. Donc, il faut choisir le pot. Si je le prends trop petit, ça ne sert à rien. Si je le prends trop grand, je risque de perdre la plante. C'est-à-dire qu'elle va mettre beaucoup de temps à s'adapter. Le rempotage, pour nous, c'est tous les changements. C'est tout ce qui va faire qu'à un moment donné, je change de lieu de vie, je change de ville, je change de poste, je change d'entreprise. Quand je rempote, c'est vraiment important de laisser du temps, de faire en sorte que je puisse créer mes nouvelles racines. Sinon, à un moment donné, je ne vais pas avoir l'ancrage suffisant pour avoir des jolis fruits. Alors moi, je vois en entreprise des gens qui, quand ils changent d'entreprise, ils sont à fond, parce qu'ils sont dans une nouvelle entreprise, il faut qu'ils prouvent. Mais en fait, ce qu'ils oublient, et ça les agrumes nous le rappellent, c'est que quand je rempote un agrume, eh bien, d'abord il fait ses racines avant de faire les fruits. Le geste suivant, alors il est paradoxal parce que c'est un non-geste celui-là. C'est que j'ai fait beaucoup, j'ai choisi le terreau, j'ai taillé, j'ai alimenté, et il y a un moment donné, il faut que j'arrête de faire quoi que ce soit. Il faut que j'arrête parce que il faut que l'agrume pousse. J'ai beaucoup agi, il faut que j'accepte de ne plus agir. Alors ne plus agir, attention, hein, ça ne veut pas dire j'arrête de faire quoi que ce soit. C'est je suis là, j'observe, je contemple, je peux me reposer accessoirement. Et puis à un moment donné, si je vois qu'il y a des cochenilles, je peux traiter. Si je vois que ça manque d'eau, je rajoute de l'eau. Hein, c'est pas ne rien faire, c'est pas abandonner. Et ça pour nous, c'est pas simple, hein, cette idée-là. C'est-à-dire que nous sommes dans une société où nous faisons beaucoup de choses tout le temps. On est un peu dans une société qui aurait la croyance, et en particulier dans les entreprises, que si je veux, je peux. Tout est question de moyens ou de volonté.
Hein, si je veux, il faut que je mette plus de moyens, plus de gens, plus de personnes. Un peu comme si on disait finalement, ben tiens, l'agrume, pour le stimuler, je vais tirer la fleur. Eh bien, vous savez quoi? Ça ne fait pas venir le fruit pour autant. Ouais, c'est même l'inverse d'ailleurs. Donc à un moment donné, c'est être là, présent, accepter aussi d'observer, accepter aussi d'être en situation de laisser la nature faire. Et dans tout ce qui est si je veux, je peux, ben non, il manque une équation. Ben, c'est l'énergie extérieure, c'est la nature, c'est le temps en particulier. Il y a tellement de gens pressés aujourd'hui. En tout cas, pour avoir des agrumes, il faut avoir du temps. Le suivant, alors ça c'est vraiment un moment joyeux. Joyeux, heureux, un moment de grâce, c'est le moment de la récolte. Je peux vous dire que quand vous récoltez des fruits de ces couleurs-là, c'est un vrai plaisir. Surtout qu'en plus, ils se récoltent plutôt en hiver, ce qui est chouette parce qu'en hiver, ça fait de la couleur, ça fait des vitamines. Les agrumes, c'est bon pour les vitamines. Et c'est se réjouir, parce que si je récolte, c'est que j'ai fait ce qu'il fallait. La nature a aussi fait. L'agrume, c'est lui qui a fait tout seul en réalité. Hein. Mais je me réjouis parce qu'en fait, ça ne s'est pas fait sans rien. Il y a eu un peu d'aide, surtout quand les agrumes sont en pot. C'est se réjouir quand j'ai qu'une clémentine. Je peux vous dire que quand vous avez qu'une clémentine corse et que vous la cueillez, celle-là, vous la mangez quartier par quartier, vous la savourez. C'est aussi se réjouir quand j'en ai 3 kilos, que j'en ai donné un peu partout, que j'en ai fait des confitures, que j'en ai fait des vins de fruits, qu'à la fin j'en ai ras-le-bol des agrumes. Ben, c'est apprendre aussi à se réjouir quand il y a du trop. Et pour nous, c'est tout ce qui va toucher à est-ce que je sais me réjouir de ce que j'ai dans la vie? Des petits plaisirs, des petites joies, de tout ce que je vais vivre au jour le jour, qui peut avoir du sens, qui peut me réjouir. Et des fois, on ne se réjouit pas. Des fois, nous nous réjouissons pour les autres et eux, ils ne s'en réjouissent pas. C'est surprenant. C'est aussi se réjouir et de se reconnaître le fait qu'à un moment donné, si je peux récolter aujourd'hui, c'est parce qu'il y a plein de choses que j'ai fait avant. C'est se réjouir aussi parce que je suis en vie et que je peux récolter, parce qu'il y a aussi des gens aujourd'hui qui ne sont plus là pour récolter. Donc la récolte, ça doit rester un moment joyeux, ça doit rester un moment plaisant. Alors finalement, avec les agrumes, qu'est-ce qu'ils nous disent les agrumes en termes de sagesse? Ils nous disent en fait 2 choses. Ils nous disent un agrume, c'est simple. Ça a besoin d'un sol, ça a besoin de soleil, ça a besoin d'eau, ça a besoin d'engrais. Avec ça, ça fait des choses superbes. Des beaux fruits, des belles couleurs, des belles formes, des belles saveurs. Mais nous, c'est pareil. Nous, avec peu de choses, des choses simples, nous pouvons faire des belles choses. Et pour la plupart, vous en faites des belles choses. Mais ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire aussi qu'il faut que j'apprenne à revenir dans le geste, à revenir dans la conscience, à revenir des fois dans la répétition, à revenir dans le fait qu'au jour le jour, je vais faire ce qu'il faut peut-être pour avoir de la récolte. Je vois beaucoup de gens qui en fait pourraient évaluer leur journée, leur semaine, leur temps, sur qu'est-ce que je récolte. Voilà. Ils pourraient mesurer leur activité, leur vie à la lumière de ce qu'ils récoltent. Ce que je vous propose, c'est de commencer à mesurer vos vies à la lumière de ce que vous semez, à la lumière de tous les petits gestes que vous faites, qui vont faire que petit à petit, ça va semer. Un peu comme quand une personne crée une entreprise, que tout est fait, finalement, prospection est faite, les produits sont là, tout est là, et puis à un moment donné, ça n'arrive pas. C'est de dire, je me réjouis d'avoir semé, parce qu'un jour, je devrais récolter. Alors finalement, pour terminer, j'avais envie de revenir sur cette notion de pépin. Parce que le pépin, on peut le voir de différentes façons. Le pépin, pour un être humain, il peut être tragique. Et combien je vois moi de gens autour de moi dans mon environnement professionnel qui attendent le gros pépin, l'accident, le deuil, la maladie, pour se mettre à changer des choses, à changer leur agenda, à changer leur heure pour revenir à la maison, à changer leur équilibre de vie, à changer leur alimentation. Et j'ai envie de vous dire, n'attendez pas ce pépin-là, parce que celui-là, honnêtement, quand il arrive, c'est pas top. Moi, j'ai peut-être eu la sagesse de tomber sur un pépin, et de me dire, derrière ce pépin qui était à la fois embêtant, mais pas trop grave, il y a peut-être quelque chose à apprendre. Et j'ai appris. Et puis, le pépin, je peux aussi le voir d'une autre façon. C'est qu'un pépin, c'est une graine que je peux semer. Une graine qui va à une promesse. La promesse d'un demain un peu différent, peut-être avec une vie plus harmonieuse, plus heureuse, plus allégée, suivant ce que vous voulez. Mais en tout cas, de me dire que je ne suis pas obligé d'attendre le gros pépin
pour dire que dans le pépin, il y a des choses que je peux semer, que je peux planter. Et moi, pour terminer, j'ai envie de vous dire, demain matin, quelle est la petite graine, le petit pépin que vous allez semer pour faire que votre vie soit plus heureuse. Merci.